Bonjour, hello, Kalimera tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto de dessin. Donc, il s'agit d'un portrait. Donc, si tu peux zoomer vers le portrait de ce charmant jeune homme que j'aime beaucoup. Là, oui, la luminosité à l'écran, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on va dessiner ce jeune homme avec des crayons. Donc, j'ai fait une petite mise en place au crayon gris avec mon petit critérium. Autrement, on va utiliser des crayons de couleur aquarelle. S'ils ne sont pas aquarelles, c'est pas grave. Je ne compte pas les diluer. Donc là, j'ai un gris, un blanc, rouge vénitien, noir, marron. Et j'ai aussi quelques marqueurs. Donc, alors, il y a ceux-là, Art Pen. Il y a aussi les marqueurs Faber-Castell, la même marque que mes crayons de couleur. Et puis voilà, une gomme. Voilà. C'est Donc efficace pour le marqueur d'ailleurs. C'est efficace pour le marqueur, bah oui, oui, oui. Donc, on va commencer par la mise en place. Alors au début, on va faire un œuf. Donc vous pouvez laisser aller votre main comme ça, juste pour détendre la main. Je ne vous demande pas de le faire en une seule fois, parce que là, vous allez crisper votre main et c'est surtout pas ce qu'on recherche. Donc on voit que la tête est penchée. Donc là, j'ai fait un œuf comme ça et on va faire de l'autre côté une petite bosse. Donc là, c'est pour l'os de l'occiput. Les cheveux, oui, et je suis polie parce que je sens que tu allais dire quelque chose. Je me suis retenue. Là, tu t'es retenue, mais tu es transparente. Donc là, Attends, je fais un voilà. test. Non, même pas. Là, je vais faire l'allure générale, l'oreille ici. Je vais commencer à placer là le cou. J'en perds mon vocabulaire, hein, du coup. Hein. Alors, pour le nez, on va faire... Alors, déjà, on va tracer donc la ligne des yeux. Alors, plus ou moins. Là, c'est une tête d'enfant. Les proportions sont encore un peu différentes. Normalement, c'est au milieu du visage. Alors, quand je dis le visage, c'est par rapport au sommet de la tête. Donc, on va dire sur cette longueur-là, ça doit se trouver quelque part par ici. Et en effet, donc là, les sourcils, les yeux. Pour le nez, comme là, il s'agit d'un portrait de profil, je vous propose de faire un triangle au départ. Donc là, un triangle. Et puis évidemment, on va affiner après. Donc là, ça vaut mieux. Ça vaut mieux, oui. Y aurait-il une petite susceptibilité par rapport à ce jeune homme Du tout. D'accord. On sait que c'est le plus beau et c'est évident. Alors, faites attention à vos commentaires. Ouais, parce que je mords. D'accord, la voix est de bonne humeur, je trouve. Donc, alors, on a mis les yeux ici, le nez là, et là, on va avoir donc un petit creux, la joue et la lèvre qu'on va pouvoir placer ici, suivi du menton. Alors, un petit coup de gomme serait nécessaire. Oui. Comment vous mettre en confiance quand vous dessinez devant une caméra. Voilà. Donc après, évidemment, on peut effacer certains traits, en tout cas, peut-être pas tout, mais... Et donc là, je vais affiner. Donc là, on va commencer à faire l'aile du nez. Je vais retravailler le dessin du nez. Il y a une petite bosse là. Et après, hop, un nez tout rond. Ici, les yeux un petit peu moins grands. Ils sont légèrement entrouverts, ce jeune homme étant très concentré pour travailler ses leçons. La bouche arrive à peu près à ce niveau-là. Donc je l'ai marqué, hein, je fais une ligne là plus foncée.
le milieu de la lèvre. Alors, on l'appelle aussi le doigt de l'ange parfois. Et l'autre partie, donc la lèvre inférieure, là, elle est un petit peu décalée. Donc ça, après, ça varie d'une personne à une autre. Alors, je vais refaire un petit peu comme certaines choses. Le menton est bien dessiné. Et ici, un petit peu plus droit. Voilà, on va pouvoir couper le temps que je termine la mise en place. Et après, on va passer à la couleur. Bon, alors comme vous pouvez voir, j'ai continué un petit peu le dessin, j'ai corrigé ce qui n'allait pas. Donc il y avait le nez, l'œil, enfin un petit peu tout en fait, hein, pour être plus précise. Donc là maintenant, je vais mettre un petit peu de couleur. Donc là, je prends un crayon Faber-Castell, donc marron. Donc là, je vais déjà mettre un petit peu de couleur ici. Il a un sacré front, hein, ce jeune homme. Signe d'intelligence. Voilà, voilà. N'oubliez pas qu'il est absolument parfait. Donc, parce que j'ai quand même eu l'autorisation de ses parents pour le dessiner. Hein. Mais si je dis la moindre... je pense qu'on me collerait un procès si je dis quoi que ce soit. Mais non. Voilà. Bon, alors, on va pas s'en tenir là. J'ai oublié de sortir, voilà, quelques crayons quand même, parce que y a des cheveux un petit peu plus clairs. Donc voilà, hop. Alors ici, ça va être un petit peu délicat, parce qu'il va pas falloir forcer trop. J'utilise pas forcément la bonne couleur là maintenant. Oh. Voilà les petits aléas du direct. Alors non, ce jeune homme n'a pas de cheveux gris à son âge. Il n'empêche que je vais utiliser plusieurs couleurs parce que j'ai pas forcément envie de faire des couleurs réalistes. C'est comme ça. Alors, un peu plus tard, je montrerai une technique spécifique aux cheveux. Là, ce serait un petit peu long, mais la technique des arrachés que les coiffeurs et que les coiffeuses utilisent, je ferai vraiment une vidéo spéciale là-dessus. Là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. N'oubliez pas quand même de laisser éventuellement quelques blancs. Il y a la coupe de Marty McFly dans Retour vers le futur. Pauvre enfant. Michael J. Fox était quand même un sacré canon. Elle va vraiment finir par me déconcentrer et je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, si, je vais y arriver. Bah, je te mets un peu à l'épreuve aussi. Hein. Tu me mets, ouais, bah oui. Je m'attendais pas à passer un examen ce matin. Enfin, cet après-midi. Mais quelle heure là? Rappelle-moi. Oui. Non, mais en période de confinement, on Alors, est tous un peu bouleversés. Et tu perturbes mon emploi du temps quand même, hein, à être confiné chez moi depuis bientôt 2 mois. Bah, oui. Je dois dire que... Voilà, allez, du bleu. Moi, en ce moment, je mets du... Décidément, tous mes crayons ont décidé de... Je mets du bleu partout. Voilà, faut pas me demander pourquoi. Ça me passera avant que ça arrive aux autres. Bon, mais de toute façon, dans les cheveux, il y a quand même aussi... Enfin, c'est aussi une technique pour foncer une couleur. Hein. Après, j'ai pas forcément...
envie de faire les couleurs réalistes. Donc par exemple, justement, je vais utiliser le bleu, donc une couleur froide, alors peut-être un autre un petit peu plus clair, une couleur froide pour les ombres. Donc les parties ombrées, il y en a un petit peu ici. On va marquer quand même le volume du crâne. Il va voir la vidéo, il va dire maman, je suis pas bleue quand même. Ah, moi aussi, je me suis faite en bleu la dernière fois. Point trop d'infos. Alors, je teste un peu mes crayons. Donc, toujours pour ne pas faire trop de marques et pour avoir des beaux aplats, vous voyez, je tiens la mine allongée. C'est pour ça qu'il faut que mes crayons soient bien taillés, au risque d'ailleurs que parfois la mine pète. Alors, crayon terre de sienne brûlée. Voilà, donc là maintenant, il est temps de mettre un petit peu de contraste. Alors, je vais tester mes marqueurs. Donc celui-là, alors, il a une mine pinceau, vous voyez. Moi, j'aime beaucoup parce que ça permet des gestes pas toujours maîtrisés. Et du coup, ça permet un peu plus de variété. Avoir des ombres assez franches. J'en ai un autre gris. Alors celui-là, il est un petit peu usé. C'est d'ailleurs pour cette raison que je le garde. Parce que du coup, je peux m'amuser à faire des ombres. Alors oui, là par contre, il a un petit peu de mal. Alors, c'est possible que j'en ai d'autres. Donc moi, je garde mes marqueurs usés. Et comme ça, je peux faire des ombres. Donc vous pouvez le faire aussi avec des crayons feutres. Vous piquez les crayons feutres de vos enfants. Je sens que je vais me faire des amis sur ce coup-là. Je crois que je lui ai donné un air un petit peu plus espiègle que sur la photo, mais c'est peut-être parce que je le connais bien. Alors, on n'oublie pas certaines ombres ici. Donc voilà, là pour faire ce genre de détails, n'oubliez pas, hein, vraiment des crayons très très bien taillés. Voilà, donc on peut toujours repasser les couleurs les unes par-dessus les autres, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout gênant. Et j'aurais voulu une couleur un petit peu plus chaude. Je ne suis pas sûre d'avoir tout ce qu'il faut. Ah, bon, alors, dans ces cas-là, ça va être encore le terre de sienne brûlé.
2 secondes. Voilà, comme vous le constaterez, comme d'habitude, je me suis un petit peu avancée, mais parce que je voulais vous montrer quelque chose. Alors, j'avais oublié de présenter cet outil-là, donc ça, vous l'avez déjà vu, c'est le même pinceau que celui-là. C'est un pinceau donc à réservoir, et là, par contre, je l'ai rempli avec une encre blanche. Donc ça va me permettre de faire quelques petits détails. Alors le seul bémol, j'aime bien cet outil, mais vous voyez, j'ai toujours un petit papier ou quelque chose à côté parce que ça a quand même tendance à fuir un petit peu. Alors ça va me permettre de... Et oui, là ça me fait par exemple quelque chose d'assez important. Alors c'est pas grave parce que ça tombe au bon endroit. Et malgré que cette encre soit assez mate, je vais quand même voir mon crayon. Oui, mais là, il me fait une grosse tache. Hop là, voilà. On estompe un petit peu. Donc là, je vais récupérer mon petit mouchoir. Faire un petit éclat dans l'œil. Je vais en faire aussi... Parce que là, ce sera quand même plus mat qu'un crayon aquarelle. Donc j'ai rajouté un peu de ocre jaune parce que les teintes du dessin étaient relativement froides. Je lui ai mis du bleu sur les sourcils à ce jeune homme. Et là, je vais replacer les lumières. N'oublions pas un petit trait blanc. Alors, juste ici, au-dessus de la lèvre, vous regarderez chez vous. Alors, là aussi, puisque l'éclairage venait de ce côté-là. Là, il y avait aussi, voilà, quelque chose de plus blanc. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant, je vais affiner la chevelure. Bon, récupérer un petit peu les blancs que je n'ai pas laissés. Alors, ça va pas rester comme ça, hein, je vous rassure tout de suite. Voilà, là pour l'instant, on va dire que ça va aller. Je souffle un petit peu dessus. Je vais remettre un peu de ocre. J'ai peut-être pas laissé assez sécher. On va couper 2 secondes pour que ça sèche. Voilà, je me suis avancée un petit peu. J'ai quand même laissé des petites parties en blanc là. Donc je suis revenue parce que j'étais allée un petit peu fort avec les crayons. Donc le blanc, je rappelle que c'est un pinceau réservoir. Je secoue un petit peu parce que là, donc il y a une encre blanche acrylique à l'intérieur. Donc là, je vais pouvoir repasser sur les cheveux. Voilà, c'est quand même un petit blondinet, blond cendré. Donc là, bon, je rappelle, mais vous vous en doutez que c'est pas un portrait pour les débutants. En revanche, je peux faire, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je peux faire un petit tuto donc avec les basiques du portrait. Je pense qu'il va falloir même, parce que ce serait intéressant. Donc là, je peux en remettre un petit peu aussi pour réchauffer la couleur du visage.
Donc ça a quand même beaucoup changé depuis les premiers traits. Et alors, je vais terminer avec un petit coup de marqueur. Alors moi j'affectionne les marqueurs qui marquent mal. Donc là, j'avais mis, je vais quand même faire un petit récap de couleurs. Donc là, j'avais mis, voilà, ce crayon de couleur pour faire la couleur du t-shirt. Je peux appuyer plus par endroit. J'ai mis un bleu, alors on va dire que celui-là, c'est un équivalent du bleu de cobalt. Donc pour faire les ombres. Et on peut rajouter un crayon. Alors j'ai un gris. Je ne l'ai pas dans les mains. Bon ben voilà, je ne sais pas encore où je l'ai posé. Le voilà, il était devant moi. C'est toujours comme ça. Donc un crayon gris ici. C'est un gris un petit peu marron quand même. Il est très très beau. Alors celui-là, c'est de la gamme Luminance. On dirait un gris taupe. Oui, c'est un gris taupe. Alors là, ils mettent gris français. Ce sont des taupes 305. Non, ou la référence c'est peut-être la 803. Donc là, je ne suis pas tout à fait sûre de la référence. Et là aussi, du coup, alors je vais unifier un petit peu tout ça avec ce crayon aquarelle blanche. Je vais repasser encore un peu de bleu par endroit. Si à un moment donné ça a du mal à accrocher, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du fixatif. Donc je rappelle que là, il faut le vaporiser à 20 cm, pas plus près, sinon ça risque de vous faire des traces. Autrement, vous pouvez aussi utiliser de la laque, pourvu que vous ne soyez pas sur des teintes couleur chair. Là, c'est fortement déconseillé parce que ça va beaucoup changer les teintes. Là, le t-shirt, j'ai intérêt à reprendre parce que je ne suis pas tout à fait contente de moi. Voilà. Donc là, il va falloir un pinceau qui marche un petit peu mieux quand même. Voilà. Bon, moi, j'aime bien jouer avec les ombres et l'épaisseur des traits. C'est assez important aussi pour faire vivre le dessin. Alors, je voulais aussi revenir un petit peu là, ici. Et alors, la partie ultra délicate. La partie ultra délicate des yeux. Alors, il existe des mines un peu plus fines, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi. Je m'ingénie toujours à travailler avec un pinceau un peu trop grand. Je ferai des détails aussi d'un autre tuto pour les yeux. Donc là, je vous conseille de ne pas trembler. Et d'avoir la main très légère. Là, je suis obligée de tourner. Voilà. Il manque un tout petit peu de couleur chair pour les bras. On n'est pas obligé de mettre de la couleur partout non plus. Avec du blanc pour unifier et pour éclaircir la couleur. Et alors, moi, je vais rajouter un tout petit fond. Gris, un petit peu de bleu. Alors, ouais, celui-là est assez clair. Donc, vous voyez, je tiens toujours la mine allongée.
Et éventuellement un peu de couleur pour la table. Mais bon, moi j'aime assez laisser mes dessins inachevés en fait. Voilà, donc ça c'est le portrait de ce petit garçon là. Donc moi je lui ai fait la tête moins penchée quand même, mais on le reconnaît bien. Et sinon vous pouvez faire, alors ça c'est un portrait que j'ai fait il y a quelques jours, vous voyez c'était le 4, donc il y a 3 jours. Et voilà, donc avec des crayons de couleur, on peut quand même faire beaucoup de choses. Donc prochainement, je ferai d'autres tutos sur le portrait, mais avec vraiment les basiques. Et donc on verra ça ensemble. J'espère que la démonstration vous a plu. Donc n'hésitez pas à lever un petit pouce bleu si ça vous plaît. Vous pouvez liker, partager la chaîne. Et vous pouvez aussi aller sur mon compte Overblog qui sera précisé à la fin de la vidéo. Voilà, à bientôt. Au revoir. Bonjour, hello, Calimera, Isabelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Faut qu'on la refasse. Oui.